C'est le match de la survie, ce sont en tout cas les propos tenus par Jean-Louis Gasset en conférence de presse avant cette rencontre entre Montpellier et Saint-Étienne. C'est le match de la survie surtout pour Montpellier qui pourrait être complètement décroché au classement en cas de défaite à la Mosson, mais cette rencontre elle est aussi capitale pour l'AS Saint-Étienne. Après ce match, il ne restera plus que 8 dans ce championnat de Ligue 1. On est pour l'instant avant-dernier au classement. Et le calendrier qui arrive ensuite, il est quand même compliqué. Donc il va falloir aller chercher des points, s'imposer. On n'a pas su le faire la semaine dernière contre le Havre avec ce match nul, un but partout. Et là, à Montpellier, donc il va falloir prendre les 3 points. Avant ensuite la trêve internationale et la réception du Paris Saint-Germain et un calendrier très difficile qui s'enchaîne ensuite. Hier, c'était l'anniversaire du coach stéphanois Eric Orneland. Espérons que son cadeau d'anniversaire soit une victoire de l'AS Saint-Étienne et cette première victoire à l'extérieur de la saison. Il va falloir aller la chercher. On va en parler tout de suite durant cet avant-match. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Voilà, une nouvelle fois, la rencontre de Saint-Étienne va se jouer dans le multiplex de la Ligue 1. Ce sera à 17h15 ce dimanche et on pourra déjà savoir quel est le résultat du Havre qui va affronter Lyon juste avant à 15h. Le Havre qui est l'équipe juste devant nous. Savoir si en cas de succès lyonnais, on pourrait repasser devant les Havrais. Mais bien évidemment, il ne va pas falloir que se concentrer sur le résultat du Havre. Dans tous les cas, objectif s'imposer. Et c'est même une obligation pour les Stéphanois parce qu'au bout d'un moment, il va falloir réussir à prendre des points pour ne pas se retrouver décroché comme pourrait l'être Montpellier. Et si jamais on s'impose, on élimine quasiment un concurrent pour le maintien. Montpellier ne serait pas officiellement en Ligue 2, bien sûr, mais Montpellier serait quand même déjà loin de nous potentiellement. Donc c'est un match important dans ce sens-là parce qu'il ne reste plus que 24 points à prendre derrière. Ça ne fait pas beaucoup, sachant qu'on sait très bien qu'on ne va pas en prendre 24 et qu'on pourrait être très loin de ce résultat-là. Mais le maintien se jouera peut-être, en tout cas les barrages, aux alentours de 30 points cette année. Donc il va falloir aller chercher ces points et quand on voit le calendrier qui arrive ensuite, les points, ils ne sont pas forcément faciles à prendre. Donc 3 points contre Montpellier. C'est bien évidemment tout ce qu'on attend et tout autre résultat que pas une victoire en fait, de l'AS Saint-Étienne serait pour moi une nouvelle contre-performance, comme c'était le cas contre le Havre. Donc Eric Orneland s'est lui aussi présenté en conférence de presse ce vendredi. Donc bonne nouvelle pour Saint-Étienne, pas forcément d'absent dans le groupe stéphanois. Donc au moment où je parle, tout le monde est disponible pour ce déplacement. Benhold et Ibrahima Wadji ont peut-être encore besoin d'une semaine de travail, mais ils ont gagné en volume et en confiance. Les prendre dans le groupe, on va réfléchir en concertation avec le staff médical. Bonne nouvelle, donc le retour de Benhold, pas tout de suite certainement donc contre Montpellier, même si la semaine dernière il a dit que c'était potentiellement le joueur qui allait revenir le plus vite. C'est un joueur qui doit être dans le groupe, en tout cas contre le Paris Saint-Germain. On va vérifier, bien sûr, contre Montpellier quand il va sortir ce samedi soir. Wadji également. Bon, Wadji, je ne sais pas trop quoi en penser parce qu'à chaque fois qu'il revient, il se répète malheureusement pour lui. Mais en tout cas, l'infirmerie se vide du côté de Saint-Étienne. Et on a également Dylan Batoubitsika qui ne sera plus suspendu. Il a été suspendu contre le Havre. Ce ne sera pas le cas ce dimanche après-midi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Vous voyez, le groupe semble enfin retrouver tout le monde. Donc j'ai mis Benhold et Ibrahima Wadji dans le groupe pour l'interrogation parce qu'il n'a pas dit qu'ils étaient forcément absents. Donc ce sera à vérifier. Et sinon, voilà, pas forcément d'autres joueurs. Après, quand on va voir le groupe convoqué par Eric Orneland, ce sera des choix qu'il aura fait le coach stéphanois. Donc là, on va voir plus sur qui il compte dans cette course pour le maintien. Voilà en tout cas, donc ça c'est une bonne nouvelle avec un groupe qui sera donc presque au complet en tout cas. Du côté de Montpellier, il n'y a pas forcément beaucoup d'absents non plus. Il y a quelques retours et il y a Jordan Ferry qui lui est suspendu et Enzo Chato qui est blessé. Un joueur qui jouait pas mal depuis le début de saison, surtout au poste de latéral et qui n'était déjà pas présent je crois contre Lille. Et
Jean-Louis Gasset, donc il l'a évoqué en conférence de presse, il ne sera pas là également. Donc Montpellier qui devra donc se priver également de 2 joueurs quand même qui sont importants, mais sinon l'infirmerie n'est pas plus remplie qu'auparavant. Il y a des blessés depuis le début de la saison, mais bon, quand on compose sans ces joueurs depuis le début de la saison, je préfère ne pas le mettre parce que voilà, l'équipe s'est habituée à être comme ça, donc c'est pas forcément des absences qui comptent beaucoup pour eux, même si elles comptent beaucoup dans le sens où c'est des joueurs importants, mais c'est comme ça depuis le début de la saison, donc ils doivent faire sans. Voilà pour les absents du côté de Montpellier. Il y a des joueurs sous menace du côté de Saint-Etienne. Maxime Bernauer, donc, qui avait pris 2 cartons jaunes lors de ses 2 premiers matchs où il avait joué seulement quelques minutes, qui a fait un match encourageant contre Le Havre, donc je ne serais vraiment pas surpris de le voir titulaire ce dimanche après-midi. Il lui reste 7 rencontres et Irving Cardona aussi qui a pris un carton jaune. 8 matchs potentiels, donc où s'il reprend un carton jaune, il sera suspendu au match qui suit ou le match encore d'après, ça dépend quand on joue. Là, comme il y a la trêve internationale, si jamais un de ces 2 joueurs prend ce carton jaune, ce sera une suspension contre le Paris Saint-Germain. Donc le prochain match de Ligue 1 à domicile le samedi 29 mars à 19h au stade Geoffroy Guichard. Voilà en tout cas pour les joueurs sous menace du côté de Saint-Etienne. Donc il faudra surveiller s'ils prennent un carton jaune ou non, en espérant que ce ne soit pas le cas. Cette équipe de Montpellier donc, que je vous affiche, qui n'arrive plus à s'imposer, je crois qu'il est sur 6 défaites consécutives. Ils se sont inclinés contre Lille 1-0. Lille qui s'apprêtait à jouer la Ligue des Champions, donc c'est jamais un match qui est facile à analyser parce qu'ils étaient entre 2 rencontres de Ligue des Champions. Les Lillois qui ont quand même pas survolé sur cette équipe de Montpellier. À un moment donné, on pensait même que Montpellier pourrait revenir. Mais Montpellier, on sent que c'est une équipe qui a aussi du mal à imposer son style de jeu. Clairement, quand j'ai regardé le match, il n'y avait pas forcément un jeu qui laissait penser qu'il pouvait revenir, dans le sens où on voit des décalages, des choses positives, mais on pensait quand même qu'il pouvait revenir parce que cette équipe lilloise, on avait l'impression qu'elle pouvait se saborder à tout moment et qu'elle était plus concentrée sur ce match de Ligue des Champions. Globalement, cette équipe montpelliéraine qui a des individualités sur le terrain, quand on regarde Delors, Savanier, Cazerie, elle n'arrive pas forcément à mettre un pied devant l'autre, et ces joueurs-là n'arrivent pas à faire la différence. Et je ne sais pas si vous avez regardé cette équipe de Montpellier jouer depuis le début de la saison, mais c'est dur de lui définir en tout cas un style de jeu. C'est pas pour ça que je dis qu'on va s'imposer à Montpellier, bien évidemment pas du tout. Mais en tout cas, c'est une équipe, c'est peut-être l'équipe qui propose le moins de choses sur le terrain, et puis ça se voit au classement parce qu'ils sont 18e. Mais attention, parce qu'on est loin d'avoir gagné du côté de Montpellier, parce que c'est le match de la survie. Ils vont tout donner contre Saint-Etienne. C'est un match qu'ils préparent, que Jean-Louis Gasset connaît très bien notre équipe. Et puis pareil, il y a Falaï Sako, il y a Cazerie, il n'y a plus Nordin. Il y avait Nordin qui est parti du côté de Mayence. D'ailleurs, il y a quelques petits joueurs qui étaient les plus décisifs et qui marquaient des buts qui sont partis, comme Nordin du côté de Mayence, et qui manquent aussi à cette équipe de Montpellier. Ils ont quand même été dépouillés un petit peu pendant le mercato hivernal, donc ils doivent composer sans ces joueurs-là, et c'est ce qui leur manque depuis aussi ce mois de janvier où ils n'arrivent plus à s'imposer et ils n'arrivent quasiment plus à marquer non plus. Quand on regarde les derniers matchs, là, regardez cette équipe de Montpellier qui n'y arrive pas. 1-0 contre Lille, 4-0 contre Rennes, malgré le fait que contre Rennes, ils avaient fait une bonne première mi-temps. Contre Nice, ils ont perdu 2-0. Contre Lyon, 4-1. Contre Strasbourg, 2-0. Voilà, Montpellier, c'est l'équipe la plus en difficulté depuis le début de la saison. En témoigne le classement. Mais mine de rien, elle n'est pas si loin que ça de nous, parce qu'elle ne compte que 5 points de retard. Et si jamais ils s'imposent, c'est pour ça qu'ils attendent avec impatience ce match, ils reviendraient qu'à 2 points de Saint-Etienne. Et en cas de défaite, on les mettra à 8 points. C'est pour ça que je vous disais qu'on éliminerait quasiment un concurrent direct pour le maintien. Jean-Louis Gasset joue plutôt avec une défense à 5. Vous le voyez notamment avec celle-ci contre Lille. Mais c'est pareil, il ajuste un peu son système de jeu en fonction des équipes. C'est une équipe qui se cherche. Quand on se cherche à ce moment-là du championnat, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et c'est également notre cas. Et on se cherche, on essaye de faire des choses, mais pour l'instant, ça ne passe pas. Et au bout d'un moment, il va falloir que ça passe pour réussir à aller chercher le maintien. Donc l'objectif, c'est d'éliminer directement cette équipe et de la mettre quasiment en Ligue 2. C'est malheureux de dire ça, j'aime pas dire ça, mais bon, il faut qu'il y ait des équipes qui descendent à la fin de la saison. Et la bataille, elle va se jouer entre les 4-5 derniers du championnat, ceux que vous voyez d'afficher sur mon écran: Nantes, Reims, Le Havre, Saint-Etienne
et certainement Montpellier qui pour l'instant est l'équipe la moins bien engagée. Surtout que c'est la pire attaque du championnat, seulement 21 buts inscrits, la pire défense du championnat avec 59 buts concédés, c'est énorme et c'est un peu le concours entre Saint-Etienne et Montpellier, hein, le concours malheureux avec vraiment des défenses qui sont catastrophiques. C'est également le cas du Havre, une équipe qui n'y arrive pas. J'ai fait un petit peu n'importe quoi là, j'ai oublié de changer. À domicile et à l'extérieur, voilà, une équipe qui a du mal à prendre des points, notamment quand elle est hors de ses terres. Elle les prend surtout à la maison, comme c'est le cas de Saint-Etienne. Vous voyez les buteurs, les passeurs avec Tedji Savanier qui est quasiment le seul joueur qui fait des passes décisives dans cet effectif. Voilà pour Montpellier. Quand on regarde donc nous, Saint-Etienne, on n'y arrive plus non plus. La dernière victoire, c'était contre Reims. Ça remonte déjà à 2 mois en arrière. Hein. C'est énorme, même plus de 2 mois en arrière. Voilà la composition alignée par Eric Horneland lors du dernier match. Vous voyez donc cette équipe stéphanoise qui a vu pour la première fois la charnière centrale Maxime Bernauer, Mickaël Nadé jouer ensemble. Début de match compliqué de Bernauer, les 10 premières minutes, mais après il est vraiment monté en puissance, il a fait un bon match. J'imagine qu'il sera titulaire donc contre le Havre, hein, parce que Dylan Batumintika n'a pas été rassurant depuis le début de la saison et depuis qu'Eric Horneland notamment est là. Le meilleur buteur, c'est toujours Zuriko Davitashvili. On a un Lucas Tassin qui commence à prendre confiance. Sur les derniers matchs, c'est le joueur le plus décisif de Saint-Etienne, que ce soit au niveau des buts et au niveau des passes décisives. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le but contre le Havre. Mais une nouvelle fois, il va falloir arrêter de commettre des erreurs individuelles comme les pénaltys que l'on concède. C'est énorme, 14 pénaltys encaissés depuis le début de la saison, concédés depuis le début de la saison et même encaissés parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt, malgré le fait que l'Arsenal l'ait arrêté contre le Havre. Mais il a fini au fond quand même, donc malheureusement, ça ne change rien. Ça avait été le cas aussi en Coupe de France avec celui de Greenwood, mais qui a été ensuite transformé par Greenwood lui-même parce qu'il avait été repoussé dessus. Voilà, il y a des erreurs individuelles qu'il faut arrêter de commettre. Il faut savoir saisir les occasions marquées. Bon, contre le Havre, on n'a jamais vraiment su s'il y avait hors-jeu ou pas. J'ai vu une ligne tracée, mais ça se joue vraiment à rien du tout. C'est très dur de savoir s'il y avait vraiment hors-jeu. Mais quand ça ne bascule pas en notre faveur, et c'est d'ailleurs ce que Jean-Louis Gasset aussi évoquait en conférence de presse, ça ne bascule pas en la faveur de Montpellier, ça ne bascule pas en la faveur de Saint-Etienne non plus. Il y a des saisons, il y a des moments où ça ne veut pas. Et là, ça a été le cas. S'il y avait eu 2-0 contre le Havre, le match aurait été tout autre. Mais il n'y a pas eu 2-0, il y a eu 1-0. Et puis ensuite, quand on n'a pas vu ce but validé, on s'est un petit peu recroquevillé. On a eu un petit peu plus peur et le Havre a pris confiance et a réussi à revenir avec cette erreur de Benjamin Bouchouari et cette main concédée. Mais à nous d'emballer le match et de réussir enfin à marquer, parce que sur le papier, l'attaque stéphanoise, elle n'est pas mauvaise, mais on la trouve trop peu pour mettre des buts. Quand on voit 25 buts marqués depuis le début de la saison, 16e meilleure attaque, c'est clairement pas suffisant. 57 buts encaissés, vous voyez, on est quasiment comme Montpellier, c'est énorme. Et puis surtout, il faut prendre ses points à l'extérieur. 3 points pris à l'extérieur depuis le début de la saison, c'est trop peu. Imaginons le championnat recommence et une équipe gagne à l'extérieur. Elle a déjà fait un meilleur bilan que nous. C'est assez hallucinant quand on sait que le championnat a déjà débuté depuis 25 journées. Mais voilà, les 3 premiers points victorieux à l'extérieur, c'est contre Montpellier qu'il faut aller les chercher. Et puis ensuite, on parlera des matchs qui arrivent après. Mais il faut prendre 3 points, c'est une certitude. Voilà en tout cas pour cette équipe de Saint-Etienne, donc notre équipe qui arrive néanmoins à marquer quasiment sur tous les matchs, contrairement à Montpellier. Donc ça, c'est un élément qui est positif. J'espère qu'on les a bien analysés. Ils vont avoir envie d'emballer cette rencontre. Ils ne vont pas jouer la défense parce qu'ils ne peuvent pas Montpellier. Leur but, c'est de s'imposer contre Saint-Etienne. On dit que c'est des matchs à 6 points. Là, c'est clairement le cas. S'ils ne s'imposent pas contre nous, s'ils font un match nul, ils sont quasiment éliminés aussi. Donc ça va nous ouvrir forcément des espaces. Ils sont obligés d'aller vers l'avant, de marquer et de gagner. Donc ça, il va falloir aussi bien l'analyser, bien le savoir et savoir comment prendre les espaces dans le dos. On a des joueurs rapides, Cardona, on a Stassin, voilà, des joueurs qui sont capables de prendre rapidement les espaces. Benjamin Bouchouari qui a une bonne vision de jeu, ce sera lui de servir des ballons dans la profondeur. J'imagine que voilà, au bout d'un moment, Montpellier va partir un peu vers l'avant et on va aussi pouvoir procéder en contre. Et pour une fois, il va falloir bien les gérer, ces contres, et puis être tueur devant les cages pour que leur gardien, tout simplement, il n'arrive pas à arrêter nos tirs. Et on espère que Benjamin Lecomte donc, va se prendre plein de buts contre nous. Voilà en tout cas, si je vais dans le mauvais sens, ça va pas aller.
La composition stéphanoise que j'imagine pour cette rencontre, donc Gauthier Larsonneur dans les buts, Masson à droite, P3 à gauche, Michael Nadé dans l'axe, Maxime Bernauer à ses côtés. Je ne vois pas Dylan Batuminsikia retrouver ce poste de titulaire. Pierre Ekwa, Louis Mouton, Benjamin Bouchouari qui pourraient donc être titulaires. Aymen Mouefek, je l'enlève de ce poste de titulaire. Malheureusement, on a vu que ce n'est plus le même Aymen Mouefek que l'on connaissait. Pour l'instant, il a quand même bien des difficultés et ça a été le cas contre le Havre où on le sent épuisé, en tout cas dès les premières minutes de jeu. On ne sent plus le Aymen Mouefek qui est véritablement tranchant. Louis Mouton, donc Benjamin Bouchouari, Irving Cardona, David Ashvili et Lucas Tassin, c'est l'attaque que je vois du côté de Saint-Etienne. Et puis en espérant que Eric Orneland ne fasse pas les mêmes erreurs, c'est-à-dire attendre trop longtemps pour faire entrer ses attaquants, faire entrer Sissoko à la 90e contre le Havre, c'est clairement pas un beau message qu'il a envoyé. Ça veut dire que le nul lui allait et clairement je vois pas comment ça peut vouloir dire autre chose. Et puis on n'a pas vu également Augustine Bois qui est rentré. On ne sait pas, peut-être qu'il avait une petite gêne et tout, mais rien n'a été évoqué ensuite. Donc il faut faire ces changements rapidement. S'il voit qu'on ne gagne pas, il faut faire ces changements à l'heure de jeu. Au bout d'un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités et savoir que ce match, il va falloir impérativement le gagner du côté de la Mosson. Merci à tous d'avoir suivi cet avant-match. Je vous souhaite un bon week-end. On croise les doigts. On va suivre les autres rencontres. Donc bien sûr, Nantes, Le Havre, Reims, ce sont des rencontres très très importantes. D'ailleurs, j'ai même pas regardé contre qui jouait à part Lyon, Le Havre. Ensuite, on va voir Nantes-Lille. Donc ça, c'est ce samedi à 17h à suivre impérativement. Et puis, on a Reims qui joue contre Brest. Donc ce ne sont pas des matchs faciles également, mais aucun match ne sera facile en cette fin de saison. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bon week-end et bien sûr, allez les Verts.